Jésus, dans le nom de Jésus, Père éternel, j'anéantis et je, Père éternel, j'anéantis tout, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, dans ma vie, tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie, je l'anéantis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père éternel, dans le nom de Jésus, j'anéantis cela, au nom de Jésus, Père éternel, ce soir, Père éternel, je viens annuler, Père éternel, tout ce qui ne vient de tout ce qui ne vient pas de toi, ce soir, Père éternel, je viens annuler, je viens anéantir, dans le nom de Jésus, tout ce qui ne vient pas de toi, Père éternel, régnons sur les airs et au téléphone, ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Méprisons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus. Nous parlons contre cela dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier, s'il te plaît? Élève ta voix et parle bien au Seigneur. Prie à Dieu. Je viens anéantir les œuvres de l'ennemi. Tout ce qui s'élève contre moi, tout ce qui s'élève contre ma vie, tout ce qui parle contre moi, tout ce qui parle contre mes études, tout ce qui parle contre ma famille, contre ma mère, contre mon père. Je veux que quelqu'un s'élève et prie. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien le faire? Oui, vas-y, parle au Seigneur, dis je détruis. Je me lève comme un enfant de Dieu. Je parle en anéantissant le pouvoir de l'ennemi. Cela ne reviendra pas ni sur moi, ni sur mon père, ni sur ma mère, ni sur ceux qui portent mon nom. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier aussi? On y va, bas les mains et monte en prière. Je disais, bats tes mains et monte en prière. Ne t'occupe pas du voisin, ne t'occupe pas de la voisine. Je disais, ne t'occupe pas du voisin, ne t'occupe pas de la voisine. Occupe-toi de la prière que tu es en train de faire. Occupe-toi des paroles que tu seras, que tu es plutôt déjà en train de libérer. Vas-y, parle, 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 parle. Parle dans le nom de Jésus. Parle dans le nom de Jésus. Parle au nom puissant de Jésus. Je disais à quelqu'un de parler au nom puissant de Jésus. Continue à parler, tu fais bien toi qui es en train de parler. Oui, tu fais bien toi qui es en train de parler. Tu fais bien toi qui es déjà en train de parler. Je veux t'entendre parler en ces lieux. Je veux t'entendre parler en ces lieux. Vas-y, lève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à parler. Parle au nom de Jésus. Parle dans le nom de Jésus. Dis que le trône du diable ne dominera pas sur nous. Yes, écoute-moi. J'aimerais juste que nous puissions passer quelqu'un de prière avant de continuer avant de commencer notre message de ce soir. Tu vas parler, tu vas dire à Dieu, je refuse que le trône du diable pèse sur ma vie. Je refuse que le trône de l'ennemi pèse sur moi. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, je refuse que l'ennemi pèse sur moi, sur mon étoile. Je refuse que le diable pèse sur ma vie. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, que tu montes en prière, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, je refuse cela. Dis à Dieu, je refuse cela. Dis à Dieu, je refuse cela. On y va. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est déjà en train de prier? Dis, je refuse que l'ennemi règne sur mon étoile, règne sur ma vie, règne sur le trône de ma vie, qui n'ait pas de place sur ma vie. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je ne t'entends pas prier. Ta manière de prier m'étonne. Ta façon de prier m'étonne. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Frère, prie s'il te plaît. Dis au Seigneur, je menace tout trône du diable pesant sur ma vie, pesant sur notre destinée, pesant sur notre existence. Est-ce que quelqu'un est en train de le dire, voici Dieu? Refuse cela sous toi. Refuse cela au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, refuse cela au nom de Jésus. Tu as le droit de refuser. Tu as le droit de ne pas vivre. Tu as le droit de ne pas vivre cela. Par tes paroles, tu peux refuser cela. Commence à refuser cela. Refuse cela catégoriquement, refuse cela.
Je disais catégoriquement refuse cela. Catégoriquement refuse cela. Avec audace et autorité, refuse cela. Au nom de Jésus, le trône du diable ne reviendra pas sur toi. Le règne de l'ennemi ne prendra pas de l'ascendance sur toi. Oh, est-ce que tu peux prier? Prends le temps, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Je veux que tu parles. Ce soir, ta prière ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera une prière où tu es en train d'imposer aussi ce que tu veux. Je disais, ça sera une prière où tu es aussi en train d'imposer ce que tu veux. C'est ce que toi tu veux que tu verras. Yes. Yes. Lève seulement ta main droite, dis après moi au nom de Jésus, que la puissance de Dieu m'accompagne, que la puissance de Dieu me couvre, que la présence de Dieu soit avec moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut me donner notre micro, s'il vous plaît. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, nous allons commencer notre prédication de ce soir. Alléluia. Je vous demanderai toute votre attention. Alors, toute votre attention. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. J'aimerais demander à tout ouvrier d'avoir son bloc-notes. Celui qui n'a pas son bloc-notes peut quitter le rang des ouvriers, s'il vous plaît. Il faut qu'on apprenne à écrire les prédications. Alléluia. C'est très important qu'on ait notre bloc-notes et notre stylo. Si tu ne l'as pas, frère Antoine, tu peux regagner la place que tu as où de noter. Je veux voir cette prédication le mercredi, en papier. Amen. Si moi, votre prédicateur ou votre encadreur, je prends le soin de préparer ma prédication, des fois on passe toute la nuit en train de préparer une prédication. Alors ce n'est pas une très bonne chose, une très bonne habitude que lorsque moi je prêche, toi tu es là en train de me regarder et en train de mémoriser. Plus tard tu seras cette personne qui va encore appeler ou écrire ou venir me voir pour me dire, prophète, voilà, ceci ne va pas. Alors qu'on a donné des vraies pistes de solutions pendant la prédication. J'étais étonné de voir une dame qui prie avec nous m'appeler et me dire, homme de Dieu, j'ai eu un problème de rêve, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, mais tu as participé à notre séminaire sur les rêves? Oh oui. Tu étais là tout le jour? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit sur les rêves? J'ai oublié. J'ai dit, bon, toi tu prenais le temps d'écouter au lieu de noter. Il m'a dit, non, d'autres choses j'ai enregistrées. J'ai dit, bon, va faire les enregistrements. Tu vas écouter ce que je disais. Il m'a dit, ah, prophète, toi tu es seulement là, tu peux me dire. J'ai dit, vous voyez, vous nous faites ce double travail inutilement. Amen. Alléluia. Je sais que ce genre de choses ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est important, mon frère. C'est important, ma soeur. Que quand on est en train de nous donner des enseignements, d'écrire, des fois ça fatigue. Et là, je me dirai plus tard, je n'enseigne plus. Parce que les gens auxquels j'enseigne retombent dans les mêmes choses ou encore reviennent toujours pour poser les mêmes questions. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Je disais, ce soir, nous allons parler autour de la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est qui règne à ma place? Qui règne à ma place? Le protocole n'a pas de notebook. Ça, c'est une très mauvaise habitude que je vois, ça se développe. Je ne veux plus voir quelqu'un écrire sur le téléphone, surtout que si tu es ouvrier. Je ne veux plus voir ça. Prochainement, évitez-moi ça. Vous voyez, au lieu de prendre le temps de prêcher, je prends le temps de vous parler. Ça, c'est une chose qui ne me plaît pas. Plus jamais je veux voir un ouvrier en train de me dire que j'écris au téléphone. Parce que même moi, quand un invité vient, je n'écris pas au téléphone. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 10. Le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9e au verset 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les lieux célestes, toi qui es dans les lieux célestes, que tu sois reconnu pour Dieu. Le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on est en train de parler du thème que je disais,
qui règne à ma place? Le thème de ce soir, c'est comme une question que nous sommes en train de poser, ou c'est la même question que tu vas te poser toi-même. Tu peux te poser cette question, mais qui est celui qui règne à ma place? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons travailler ce soir dans le but de répondre à ces questions-là, ou à cette question-là. Alors ici, nous venons de lire un texte biblique dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 au verset 10. On est en train de dire, c'est Dieu qui montrait à ses disciples comment ils devaient prier. Et la première des phrases qu'il va dire à leurs disciples, ils allaient dire que vous allez prier de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais dans les versets 10, c'est ce qui m'intéresse par rapport au thème de ce soir. Il dit que ton règne vienne. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'attirer les règnes de Dieu au milieu d'eux. Excusez-moi, nous allons prendre beaucoup de textes. Pour ceux qui écrivent, écrivez d'abord Luc chapitre 1, le verset 33. Le livre de Luc chapitre 1, le verset 33. Luc chapitre 23, le verset 42. Luc chapitre 23, le verset 42. Genèse chapitre 36, le verset 31. Genèse 36, 31. On va prendre encore Genèse 36, le verset 8. Et Juge chapitre 9, le verset 8. Juge 9, le verset 8. 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Enfin, 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Amen. Là, ce sont le texte que nous allons essayer de lire rapidement pour faire comprendre ce que je veux parler ce soir. Prenons rapidement Luc déjà. Luc chapitre 1er, le verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je disais, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Dans d'autres versions, on dit, on lui donnera le siège de David, son ancêtre. Amen. Ou encore, on lui donnera le règne de David, son ancêtre. Luc 23, le verset 42. Le livre de Luc, chapitre 23, le verset 42. La Bible dit ceci, puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Amen. Ou dans d'autres termes, quand tu reviendras dans ta gloire. Ça, c'est ce que dit votre version, mais dans notre version, on dit, dans ma version, on dit, quand tu viendras pour régner. Amen. On va sauter rapidement Genèse chapitre 36, le verset 31. Excusez-moi, on va faire vraiment des lectures comme ça, afin de faire asseoir ce que je vais dire ce soir. Alléluia. Genèse 36, verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, voici le roi qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'il y ait eu de roi en Israël. On parle de rois qui ont régné. Alléluia. Retenez bien ces termes. On dit, on parle de rois qui ont régné. On dit, voici le roi qui ont régné dans le pays d'Édom avant que le roi règne en Israël. On va revenir au verset 8. La Bible dit, ainsi Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü c'était Édom. En d'autres termes, on dit, voici Ésaü régnant dans la plaine de Séhir. Amen. Alléluia. Alors tout le texte que nous venons de lire est en train de nous faire comprendre une chose. Le règne d'une personne ou le règne de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Je disais, tout le texte que nous venons de lire est en train de faire dire une seule chose. Le règne soit d'une personne, soit le règne de Dieu. Amen. Et dans cette circonstance, on est plus en train de parler du trône à la place du règne. Amen. Est-ce que vous avez constaté ça? On parle plus du trône à la place du règne. Pourquoi on parle du trône? Parce qu'on ne peut pas parler d'une personne qui règne sans pour autant qu'on parle de sa place qui est le trône. Amen. Je disais, on ne peut pas parler d'une personne qui est en train de régner sur un endroit ou sur une place sans qu'on parle de son trône. Alors, le trône est le protocole, si je peux le dire, ou le trône est la chose qui fait asseoir le règne. Amen. Je disais, le trône est la chose qui fait asseoir le règne. On ne peut pas parler du règne sans parler du trône. On ne peut pas dire que cette personne règne sans pour autant qu'on ait parlé d'abord du trône. Parce que le trône est le siège auquel une personne qui règne s'assoit.
En d'autres termes, je disais, le règne d'une personne ou d'une chose est assuré par son trône. Alléluia. Le règne d'une personne ou d'une chose est assuré par le trône. Alléluia. Je vais vous donner un exemple très basique ou encore banal si vous le voulez. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui font maintenant la vogue ou encore qui règnent dans le monde du football. L'année passée ou encore les années antérieures, on avait deux personnes, on avait Lionel Messi et Cristiano. Mais en ce jour, depuis que cette année a commencé, on n'a que deux joueurs qui sont en train de régner. Il y a le joueur de la France, les deux joueurs de la France, Mbappé et Benzema. Ce sont les deux joueurs qui ont maintenant pris de l'avance. Ça veut dire que ces derniers temps, c'est eux qui règnent. Or, dans le monde spirituel, lorsque une personne est en train de régner, ça veut dire qu'il est assis sur un trône pendant un moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, dans le monde spirituel, lorsque une personne est en train de régner, ça veut dire qu'il est assis sur le trône pendant un temps. Amen. Cette personne est assise sur le trône afin de dominer pendant un moment. Et je disais, on ne peut pas parler du règne sans pour autant qu'on ait parlé du trône. Parce que le trône reste le siège sur lequel une personne qui règne s'assoit. Et même dans le monde spirituel, lorsque une personne veut commencer à dominer dans votre vie, la chose que cette personne va chercher, c'est d'abord le trône de ta vie. Amen. C'est que cette personne commencera à chercher, son objectif, son but, c'est de chercher le trône de ta vie. Et dès lors qu'il s'assoit sur le trône de ta vie, ça veut dire qu'il commence à régner sur toi. Amen. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est en train de régner, c'est que tout ce qu'il est en train de dire doit être obéi. Parce qu'on l'obéit de par la position qu'il a. Amen. Et la grande question qu'on se pose maintenant ce soir, c'est que qui est celui qui règne à ma place? Ou l'autre question que tu peux te dire, qui est celui qui règne sur moi? Amen. Ou en d'autres termes encore, qui est celui qui a la domination sur moi? Alléluia. Parce que c'est ça même le contour du règne ou encore le contour du trône. Ce qui accorde au règne d'une personne l'autorité, c'est son trône. Amen. Je disais, ce qui accorde au règne d'une personne l'autorité, c'est son trône. Amen. Je vais vous relater une histoire que j'ai lue dans un livre qui s'est passé à l'ancien temps en Écosse. Il y avait un parent qui était roi, qui était en train de gouverner pendant un moment dans une contrée. Et ce roi-là avait dit à tout le monde que si celui qui se mettra à ma place, donc ça veut dire celui qui se mettra sur mon trône, moi je deviendrai son sujet. Moi je deviendrai son esclave. Lui gouvernera sur moi. Est-ce qu'on est là? Et un jour, il avait dit ça il y a longtemps, un jour il a pris son enfant. Il était en train de parler aux gens en portant son enfant. Un enfant qui avait eu une affaire de 1 année, 2 ans. Il a porté son enfant, il parlait aux gens. Il parlait. Alors, sa main était comme fatiguée. Il a pris l'enfant, il a fait asseoir sur sa place de roi. Et il a remarqué que tout le monde qui le suivait ne le suivait plus. Tout le monde qui avait son attention sur lui ne le regardait plus. Et il était en train de crier, regardez-moi, écoutez-moi ici. Personne ne le regardait. Et à sa femme qui s'est approchée, elle a dit, cher roi, tu as perdu ta place. Parce que tu as laissé ton enfant s'asseoir. Donc ça veut dire, selon la loi que tu avais dit, toi-même aussi tu es devenu esclave de ton enfant. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, ce qui donne l'autorité à une personne, c'est la place où il est assis. En d'autres termes, le trône. Amen. Et quand l'enfant est assis là, l'enfant avait l'habitude d'entendre son papa dire toujours, sortez, sortez. Et l'enfant sur le trône, il a crié aussi, sortez. Et tout le monde est sorti, y compris son père. Parce qu'en ces moments-là, les pays ou encore la contrée a eu comme roi un enfant de 2 ans. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que la place à laquelle cet enfant était assise a déjà représenté même son autorité. Alléluia. Voilà pourquoi je le répète encore, ce qui accorde au règne d'une personne l'autorité, c'est son trône. Alléluia. Faites attention. Qui règne sur votre vie? Qui est celui qui domine sur vous? Je vais parler de ça tout au long de ce que je suis en train de parler. Et par la grâce de Dieu, nous allons savoir et détecter quelle est cette personne ou quelle est cette chose
qui a l'habitude de régner sur nous. Écrivez avec moi ces 5 vérités rapidement avant de continuer. La première des vérités, le trône est une position qui n'est pas comparable à tout le siège. Le trône est une position qui n'est pas comparable à tout le siège. Vous ne pouvez pas comparer le trône à tous les sièges que vous rencontrez. Alléluia. Il y a toujours une différence entre le siège qui est le trône et les autres sièges qui sont les sièges ordinaires. C'est comme si vous entrez dans la présidence. Tout le monde peut avoir la chaise qui a la même couleur que la chaise du président. Tout le monde peut avoir la chaise qui a la même forme que la chaise du président. Mais la chaise du président est toujours spéciale. Alléluia. La place où le président se met est toujours spéciale. Amen. Parce que tous les sièges ne sont pas comparables au trône. Alléluia. Alléluia. Et ça veut dire comme ça dans le monde spirituel, lorsque une personne commence à envier ta vie, son objectif, c'est qu'il commence à vouloir régner sur le trône de ta vie. Et sachez-le très bien, mes frères et sœurs, quand je dis trône de la vie, ça ne veut pas dire seulement tes études. Il y a des gens ici, le trône de leur vie, ce n'est pas les études. Amen. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes, le diable leur laisser étudier. Il peut faire master, doctorat, tout ce qu'il veut. On les laisse étudier. Mais c'est que le trône de sa vie ne se trouve pas dans les études. Le trône de sa vie se trouve dans la conscience. Amen. J'étais avec le cordon invité. On était en train de partir quelque part pour prier. Après la prière, on rentrait. Il m'a raconté une histoire qui s'est passée dans leur famille. Il y a une personne de leur famille qui avait fait une rencontre avec un homme très élevé de ces pays, qui était à l'époque gouverneur de la banque. Il a fait connaissance avec le gouverneur de la banque et le gouverneur de la banque lui a donné un travail à la banque. Amen. Cette personne a commencé à travailler à la banque. Mais parce que l'ennemi était déjà assis sur le trône de la vie de cette personne a commencé à faire des choses qui n'étaient même pas à sa compétence. Il commençait à faire des magouilles pour engager les gens. Et tout le monde était étonné parce qu'on a vu où est-ce qu'il venait. Amen. On a vu où est-ce qu'il venait et où est-ce qu'il est arrivé. Il ne pouvait pas faire ça. Tu sais, à d'autres positions, quand ça arrive dans ta vie, tu dois regarder d'où tu viens. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'élève par un travail. Tu peux avoir un lit qui coûte $2500, $14 000. Et c'est là que tu commences à faire des aventures. Amen. Tu ne prends même pas le soin de raisonner d'où tu viens. Et cet homme a fait la même bêtise. Alléluia. Il a fait la même bêtise. Il ne savait plus d'où il venait. Et après qu'il ait fait ça, on dit, le cordon m'a dit que cet homme est tombé. Amen. Il est tombé par terre. Tout de lui est fini. Sa vie n'était plus la même. Alléluia. Sa vie n'était plus la même. Cet homme est tombé et tout de lui était par terre. Alléluia. Faites très attention, mes frères et sœurs, lorsque l'ennemi commence à siéger sur le trône de votre vie. Faites attention lorsque on vous a déjà arraché le trône de votre vie. Deuxième vérité, le trône qualifie le règne d'une personne ou d'une chose. Alléluia. Le trône qualifie le règne ou le temps de règne d'une personne ou d'une chose. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons que deux joueurs de football qui battent le plein. De par leur qualité de football, on peut directement déduire qu'ils sont en train de régner pendant ces temps. Alléluia. Je disais, le trône qualifie le temps de règne d'une personne ou d'une chose. Le trône qualifie le temps de règne d'une personne ou d'une chose. Amen, amen. Troisième point, tout celui qui est assis sur le trône détient la parole et le pouvoir du commandement. Tout celui qui est assis sur le trône détient la parole et le pouvoir du commandement. Je répète, tout celui qui est assis sur le trône détient la parole et le pouvoir du commandement. Remarquez avec moi, il y a de ces gens dont, au-dedans d'eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement l'esprit qui est en équilibre de leur conduire. Alléluia. Amen.
Je vais vous faire remarquer une chose, j'aimerais que vous me prêtez plutôt toute votre attention. Parce que ce que je vais dire, ça a plus de valeur spirituelle et je veux vraiment que tu élèves ta concentration pour me comprendre par rapport à ce que je dirais. Lorsque l'ennemi est en train de combattre la vie d'une personne ou la famille d'une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à envier le trône de cette famille-là. Quand je parle du trône, je ne parle pas du trône physique. Je parle du trône qui est spirituel. Et lorsque l'ennemi entre en commençant à agir contre la famille, il va venir maintenant s'implanter. Or, physiquement, on dit que lorsque un roi parle, sa parole est irrévocable. Amen. Lorsque un roi parle, ou il dit une parole, il déclare, cette parole-là ne peut être enlevée. Amen. Ça veut dire, sa parole commence à peser sur la personne qui l'a reçue. Alléluia. Et cette personne, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit obéir à la parole qu'on a donnée sur lui. Amen. Et maintenant, dans le monde spirituel, lorsque les démons, le sorcier ou un esprit, je prends un esprit, par exemple, un esprit de maladie. Lorsque l'esprit de la maladie vient dans votre famille pour commencer à régner, il va prendre le siège de votre famille. Il va régner là. Et comment on saura qu'il est en train de régner? C'est par la succession de choses qui arrivent, qui est liée à cet esprit. Si c'est un esprit de maladie, on verra de maladie se succéder. Alléluia. Si c'est un esprit de chômage, on verra le chômage se succéder. Si c'est un esprit, je ne sais pas moi, n'importe quel esprit que tu peux donner maintenant, ça sera cet esprit-là qui va commencer à se succéder dans votre famille. Et maintenant, pourquoi on dit que tout celui qui règne, tout celui qui est assis sur le trône a la parole et le pouvoir? Alléluia. Parce que sa parole peut être enlevée par toi. Amen. Et vous verrez d'autres personnes, vous priez mais vous priez mal. Voilà pourquoi la Bible dit, vous priez mais vous priez mal. Cette personne peut venir dans un culte, il peut se mettre à déclarer, il peut se mettre à prier. Rien ne va changer aussi longtemps que celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas une personne de sa volonté. Amen. Vous allez remarquer, vous allez être d'accord avec moi, on peut beau prier, beau déclarer que le président de la République quitte, il ne quittera pas. Il quittera soit quand son mandat finit, ou il quittera quand bon lui semble. Amen. Oh, est-ce que je dis faux? Parce qu'il y a la loi qui lui a donné ça. Et la loi lui a donné ça par qui? Par nous. Même si tu ne l'avais pas voté, il est président. Amen. C'est nous. Donc, quand je dis nous, ça veut dire les gens qui lui ont voté. C'est eux qui lui ont donné l'accès de devenir président. Et voilà comme dans le monde spirituel, certains esprits règnent sur nous, sur vous. Parce que vous avez donné l'accès à cet esprit au départ. Amen. Amen. Je rappelle encore d'un rêve d'une sœur. Elle nous disait toujours qu'elle rêvait, soit elle buvait des médicaments, soit on l'a donné des médicaments, soit on l'a piqué. Donc elle, ses rêves étaient seulement liés aux médicaments. Et un jour, je lui ai dit, ma soeur, il faut beaucoup prier. Tu risques de développer l'une de ces maladies qui n'est au hôpital et au Coca-Cola et Zanini. Et après 2 mois, la soeur est partie à l'hôpital. On va dire qu'elle a le sida. Amen. Amen. On ne savait pas comment elle a eu ça. Elle-même ne savait pas. On a commencé à prier. Et on est allé chez un homme de Dieu de la ville que je m'étais peut-être de citer le nom. Quand on est parti là-bas, l'homme de Dieu a dit à la sœur, sœur, ce sida ici, tu l'as eu par personne. C'est un esprit qui est entré en toi qui a fait asseoir la maladie. Et cette sœur va commencer à relater la plupart de ses rêves. Elle a dit, l'avant-dernier rêve que j'ai fait avant que je puisse aller à l'hôpital pour qu'on me diagnostique, je vis qu'on était en train de me piquer une piqûre. Et dans cette piqûre-là, il y avait comme le sang. On était comme en train de me transfuser le sang d'une autre personne. Et on l'a dit, effectivement, c'est le sang d'une autre personne qui est en toi. Amen. Vous voyez comment est-ce que cet esprit a commencé à demander l'accès dans un rêve. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça a commencé dans un rêve. Et elle, si elle était vigilante, elle allait comprendre que c'est une demande spirituelle par un esprit méchant. Et elle allait s'élever pour déclarer, pour contrer cela. Amen. Elle allait parler contre cet esprit. Mais fort dommage, elle pensait comme si c'était seulement un rêve. Alléluia. Combien de rêves pour toi tu dis c'est seulement un rêve? Combien ces rêves pour toi tu dis seulement Aïdara Ndoto? Tu as vu quelque chose, tu te dis, ah, certainement, ce n'est qu'un rêve, ça va passer. Et là, tu te réveilles, tu pries à peine quelques secondes. Et en Jésus, tu connais, au nom de Jésus, amen. Tu dors. Or,
celui qui domine sur le trône de ta vie a la parole et le pouvoir. Amen. Et le pouvoir qu'il a, bien aimé, je le répète encore, ce n'est pas un pouvoir qu'il a fabriqué. Il a eu ça de toi. Amen. Il a eu ça de toi parce que tu l'as laissé la place. Quatrième vérité, le trône est une position de dignité. Amen. Je disais, le trône est une position de dignité. C'est quoi la dignité? La dignité, c'est lorsque on doit du respect, on doit de l'honneur à une personne qui est élevée. Amen. C'est cela la dignité. Je disais, le trône est une position de dignité. Alors c'est quoi la dignité? La dignité est une position où quelqu'un doit l'honneur, le respect à celui qui est élevé par rapport à lui. Amen. Et il y a certains esprits qui règnent dans certaines familles, dans certaines vies, dans certains corps. Que tu le veuilles ou non, tu dois l'obéir. Amen. Il y a des gens, il va te dire que je ne comprends pas. Si je ne fais pas ça, je ne me sentirai pas bien. Alléluia. Or, ce n'est pas toi. C'est celui qui est assis sur le trône de ta vie, qui a donné l'ordre. Comme le trône réclame la dignité, donc réclame le respect, toi, tu dois respecter ce qu'il a dit sur ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne dois que respecter ce que lui a déclaré sur ton corps. Vous vous rappellerez encore de cette histoire où je vous ai dit, il y avait une fille, une jeune fille de 19 ans, 20 ans, qui, elle, prenait du plaisir sexuel qui est à 13 heures. Quand on est 13 heures juste, peu importe où elle est, toutes ces choses-là se réveillent dans son corps. Et elle a comme envie d'aller avec un homme à 13 heures. En soi, qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? Il y a un esprit de vagabondage ou un esprit qui est lié à la sexualité qui habite le trône de sa vie. Et cet esprit à 13 heures donne l'ordre. Amen. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Cet esprit donne l'ordre au corps ou encore au sentiment de cette sœur-là. Parce que lorsque tu es en train d'être gouverné par une personne, oh my God, alléluia, lorsque tu es en train d'être gouverné par un esprit ou par une entité, cet esprit-là a de l'autorité ou de l'ascendance sur toi. Amen. Je veux que les intercesseurs prient pour moi. Alléluia. Lorsque l'esprit est en train de dominer sur là, et là, en ce moment-là, cet esprit compliqué commence à animer les sentiments et les envies de cette personne. Amen. Oh, alléluia. Amen. Faites très attention aux personnes qui ont l'habitude de dire je ne saurais pas faire. En fait, j'avais envie de ne pas faire ça, mais je n'ai pas compris, je l'ai fait. Je n'ai pas compris, c'était plus fort que moi. Bien aimé, la Bible dit qu'aucune force, le diable plutôt ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Alléluia. Quand le diable vient nous tenter, c'est que nous sommes capables de résister. Et si tu ne résistes pas, ça veut dire celui qui est assis sur le trône de ta vie, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Est-ce qu'on est là? Carabache. C'est lui qui est assis sur le trône de ta vie, ce n'est plus Dieu, c'est le diable. Amen, amen. Il faut faire très attention. Et voilà ce qui se passe lorsque l'ennemi est en train de régner sur le trône. Alléluia. Amen, amen. Faites très attention. Cinquième point. Tout celui qui est assis sur le trône, plutôt aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Karabash. Mandarabash. Rabash. Aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Karabash. Je disais, aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Tout le monde peut s'y mettre. Protocole, tout le monde peut s'y mettre. Je veux voir personne debout. Protocole, tu peux te mettre. Carabache. Je disais, aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Aucune parole. Aucune parole d'une personne qui n'est pas sur le trône peut être respectée. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque une puissance de ténèbres est en train de vouloir dominer dans un corps, si ces pouvoirs-là ou cette puissance-là n'a pas encore trouvé le trône dans ta vie,
Ça veut dire, peu importe ce que ces pouvoirs peuvent vouloir, peu importe ce que cette puissance-là peut vouloir faire à ta vie, ça ne peut rien te faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu le trône sur toi. Est-ce qu'on est là? Ces pouvoirs-là n'ont pas encore reçu de trône en toi. Voilà pourquoi, peu importe ce qu'il peut vouloir, ça ne peut rien faire. Faites très attention lorsque vous ressentez dans votre corps une urgence ou un besoin de prière. Alléluia. Quand ces besoins ou cette urgence de prière commence à se réveiller dans votre corps, c'est une alerte. Amen. En soi, c'est une alerte. Le monde de ténèbres a besoin de trouver un espace pour commencer à régner. Voilà pourquoi vous qui êtes fils de Dieu, Dieu commence à vous alerter. Faites attention, quelque chose est en train de vouloir arriver. Il arrive des fois, tu es là à la maison, tu te dis, bon, je sens comme si je dois prier. Je sens comme si je dois aller à la prière. Je sens comme si je dois aller à la montagne. Je sens que Dieu me réclame dans sa présence. Je ne sais pas comment l'expliquer, je le sens dans mon corps. Quand ces choses arrivent, c'est une alerte que l'Esprit est en train d'envoyer à ta vie. Est-ce qu'on est là? Dieu est en train de t'envoyer une alerte pour te dire, fais attention. Une porte va être franchie par l'ennemi. Une barrière va tomber. Amen. Vous savez, lorsqu'on regarde des films souvent, lorsqu'on met des caméras cachées quelque part, quand une personne franchit la barrière, vous voyez, il y a des signaux rouges qui signalent, n'est-ce pas? Et là, il y a l'alerte qui s'élance partout. Et tout le monde est alerté. C'est comme ça dans le monde. Amen. Tout ce que vous voyez physiquement est spirituel. Oh, alléluia. Vous qui avez l'habitude de regarder beaucoup de films, tout ce que vous voyez est spirituel. Amen. Je dis tout ce que vous voyez est spirituel. Amen, amen. Il y a des esprits, lorsque ça veut entrer dans ta vie, Dieu commence déjà à t'alerter. Mais fort dommage, il y a des gens, tu as rêvé. Dieu t'appelait à la prière. Au Betikara. On t'a dit ça à la prophétie. Au Betikara. Un jour, tu étais en train de suivre la radio, tu as entendu les mêmes paroles. Au Betikara. Et plus tard, quand je dis plus tard, ça peut être même après une année, même après 2 semaines, même après un jour, tu te rends compte que la chose que tu avais négligée, c'est ça qui a occasionné ta chute et ta perte. Amen. Parce que la Bible le dit clairement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce sont nous les hommes qui ne prennent pas garde. Alléluia. 6e vérité rapidement. Père, nous avons besoin de toi. Karabash. Le trône est la place la plus élevée. Karabash. Je disais le trône est la place la plus élevée. Prenez avec moi le livre de Actes chapitre 7. Kalibra sumbre de kalintananabash. Kirabasintananabash. 7:49. Actes chapitre 7. Le verset 49. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aime ce texte. La Bible dit ceci. Mon trône, c'est le ciel. Alléluia. C'est Dieu qui dit. Il dit, mon trône, c'est le ciel. La terre est l'escabeau où je pose le pied. Je m'arrête d'abord là. C'est Dieu qui est en train de dire que le trône est, plutôt le ciel est son trône. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire ceci. Que son trône a la place la plus élevée qui puisse exister. Amen. Regardez, dans un pays, il n'y a pas une place plus élevée que le trône du président. Amen. Dans une dynastie ou dans un royaume, il n'y a pas la place la plus élevée que le trône du roi. Celui qui est assis sur un trône quelque part dans un endroit, cette personne est celui qui domine. Amen. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Et celui qui est assis sur le trône de ta vie, si c'est la puissance du diable, laisse-moi te dire que toi, tu as besoin de la délivrance. Amen. Et on va parler de ça, tu vas comprendre exactement qui est-ce qui règne sur toi. Quelle autorité as-tu sur toi autour de ta vie? Alléluia. Je disais, il n'y a pas de place plus élevée que le trône. Ça n'existe pas. Même Dieu lui-même s'identifie dans ça. Il dit, mon trône, c'est le ciel. Pour dire que le trône de Dieu est élevé au-dessus de tout le trône. Or, en réalité, le trône des hommes, c'est seulement le trône ici de terre. Amen. J'ai dit, le trône des hommes sont ici de la terre. Ce sont des trônes de terre. Mais le trône de Dieu n'est pas un trône de terre. Mais il dit, mon trône, c'est le ciel. Simplement pour dire que là où moi je domine, personne ne peut arriver là-bas.
Là où moi je suis, personne ne peut atteindre le sommet où je me trouve. Si seulement je ne donne pas la permission, tu ne peux pas arriver là-bas. Voilà pourquoi je prie pour toi, ma soeur, que Dieu fasse de toi une personne qui va siéger avec lui dans son trône. Avant même que tu partes de ces mondes, même quand tu es d'abord vivant, mais que toi, ta demeure soit dans le trône de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque Balaam se lève pour maudire Israël, il répond à Balak qui dit, ces pays, oh j'aime ça. Il leur dit que cette nation que tu me demandes de maudire, ils n'ont pas de demeure parmi des hommes. Alléluia. Leur demeure n'est pas parmi des hommes. Leur demeure n'est pas parmi les hommes. Je prie que ta demeure ne soit pas parmi les hommes. Oh, je disais que ta demeure ne soit pas parmi les hommes. J'étais en train de dire à quelqu'un, je prie que ta demeure ne soit pas parmi les hommes. Alléluia. Alors comment savoir qui règne à ma place ou qui domine sur moi? Comment savoir qui règne à ma place? Premier point, comment on peut savoir qui règne à ma place? La première des choses, c'est par rapport aux circonstances qui entourent notre vie. My God. Aux circonstances qui entourent notre vie. Ruth chapitre 1. L'Esprit de Dieu est en train de me parler de quelqu'un ici qui a frôlé la mort. Dieu me dit de te dire, fais très attention, il y a un esprit de mort qui est en train de rôder autour de ta vie. Si tu ne fais pas attention, la mort risque de te frapper de manière surprenante. Si ce n'est pas toi, si ça rate ta vie, ça entre dans ta famille. Il y a comme une mission de la mort dans votre famille. Fais très attention. Je sens cette oppression très forte en ces lieux. Alléluia. Amen. Je disais premier point plutôt, pour détecter ou savoir qui règne à ta place ou qui domine sur toi, c'est par rapport aux circonstances qui entourent votre vie. Les circonstances qui est en train d'entourer votre vie. Retenez ceci, toute situation qui entoure nos vies sont des indices solides qui nous révoltent à savoir qui règne à notre place. Je répète, toute situation qui est en train d'entourer nos vies sont des indices solides qui doivent nous révolter à savoir qui règne à notre place. Une dernière fois, toute situation qui entoure notre vie sont des indices solides qui doivent nous révolter à savoir qui règne à notre place. Alléluia. Ruth chapitre 1, le verset 1er au verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, à l'époque où le chef gouvernait Israël, une famille survint dans les pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Verset 2. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Naomi et ses deux fils Malon et Kiljon. Il faisait partie des Éphrasiens de Bethléem en Juda. Il parvint à Moab, dans la campagne où il s'établit. Le verset 3. Elimelech, le mari de Naomi, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Le verset 4. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth. Ils demeurent là une dizaine d'années. Le verset 5. Puis Maljon et Kiljon moururent à leur tour, et Naomi resta seule, privée à la fois de ses fils et de son mari. Amen. C'est une histoire qui est connue par les lecteurs de la Bible que une situation est arrivée dans le pays où habitait Elimelech. Elimelech était un Éphrasien de Juda, dans la ville, dans le pays de Jérusalem, dans la contrée de Bethléem qui était la capitale. Et alors qu'ils habitaient là-bas, une famine est survenue plutôt dans cette contrée-là. Amen. Lorsque la famine est arrivée dans ces contrées, la Bible dit que Elimelech et son épouse se sont décidés, ils ont dit non, on ne saura pas supporter cette famine. Amen. On ne saura pas supporter cette famine. Tant mieux qu'on puisse aller chercher la paix. Une parenthèse que je vais ouvrir rapidement. Lorsque dans votre maison, il n'y a pas de la nourriture, n'allez pas chercher la nourriture chez les marabouts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais changer de contexte.
Bethléem qui était la maison de pain. Un moment, il n'y avait plus de pain. Mais Elimelech et sa femme ont décidé d'aller dans une terre maudite. Moab était une terre qui était déjà maudite. Alléluia. Moab était le fils d'un homme qui s'appelait Édom, qui était Ésaü. La terre de Moab était déjà maudite dès le départ. Alléluia. Amen. Cette terre avait une malédiction qui pesait déjà sur eux. Alléluia. Ça, ils ne le savaient pas. Or, eux ont pensé comme si ici, à Bethléem, il n'y a plus de pain. Allons plutôt à Moab. Oh, Moab était déjà une terre maudite. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à Moab, la première des choses qui va se passer, c'est que Elimelech va mourir. Alléluia. Amen. Elimelech, qui était le mari de Naomi, va mourir. Bien aimé, lorsque certaines circonstances commencent à entourer ta vie, comprends directement qui règne sur le trône de ta vie. Amen. Elimelech n'avait pas compris que le fait que la mort, plutôt Naomi, n'avait pas compris que le fait que la mort est venue vers nous, il faut qu'on fasse attention. Ça veut dire l'esprit de la mort commence à planer sur nous. Amen. L'esprit de la mort commence à vouloir régner. Bien aimé, il y a de ces familles où les circonstances qui entourent leur famille, c'est seulement la mort. Si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort financière. Si ce n'est pas la mort financière, c'est la mort matérielle. Si ce n'est pas la mort matérielle, alors c'est la mort même dans le domaine des études. C'est la mort dans le projet. Et ils n'entretiennent jamais un projet qui arrive jusqu'à la fin. Amen. Ou est-ce que quelqu'un me comprend ici? Lorsque tu constates ce genre de choses, ce sont ces choses qui doivent te faire comprendre qui règne réellement sur le trône de ta vie. Et si tu comprends ça, c'est le moment de le chasser de ce trône-là. Amen. Ça sera pour toi un indice de lever les prières pour le chasser sur le trône de ta vie. Il y a des gens, vous avez laissé sur le trône de vos vies la maladie commencer à prendre place. Il y a des gens sur le trône de vos vies, ce sont les limitations qui règnent. Tu ne comprends jamais. Tout ce que tu peux entretenir ne connaît que des limites. Tout. Obanaroteka ma papa, isimbité. Obanaroteka ba ketch, isimbité. Obanaroteka ba chouchou, isimbité. Obanaroteka bilora pema, isimbité. Tout ce que toi tu fais, connaît seulement que des limites. Alléluia. Ces circonstances doivent te permettre à comprendre qui est en train de régner à ta place. Alléluia. Et je veux ouvrir une autre parenthèse encore. En matière d'argent, ça c'est un secret que je partage avec vous. En matière d'argent, si tu veux chasser les reins du diable, sois réglo avec tes dîmes, tes offrandes, tes autels, tes donations. Amen. Je dis bien en matière d'argent. Si tu ne veux pas voir le diable régner pour dire ah Nicolas Piaka, yo ça va piaka éternel. Piaka na yo piaka éternel. Dis pas que ça va parole éternelle, yo ça piaka éternel. Donc ça te prend comme ça toute l'année. Maintenant, un secret. Pour que tu chasses le règne du diable sur tes finances, sois réglo, premièrement, avec tes dîmes. Deuxièmement, avec tes offrandes. Troisièmement, avec tes donations. Dans les donations, il y a tout. Il y a les actions de grâce, il y a les aumônes, il y a toutes ces choses-là. Alléluia. Et quatrièmement, avec tes autels. Amen. Si tu veux voir vraiment tes finances, ne connaître jamais des limites, perds ces 4 dimensions, tu verras. Alléluia. Je ferme ma parenthèse. Et voilà ce qui est arrivé autour de la vie d'Elimelech. Et lorsque Elimelech est mort, Naomi a compris, Naomi n'a pas toujours compris que la mort commençait déjà à trouver une place pour dominer. Et la Bible dit, plus tard, ses 2 fils vont encore mourir. Et la Bible dit que Naomi sortit de ce pays elle-même avec sa belle-fille qui était Ruth. Alléluia. Si seulement elle avait compris au départ que c'est la mort qui commence déjà à planer. Combien de personnes vous attendez que ça arrive trop tard pour détecter réellement qui règne sur ma vie? C'est le moment pour toi de commencer à étudier, à commencer à faire des analyses pour comprendre quelle est cette chose, quelle est cette puissance, quelle est cette personne qui règne réellement sur ma vie. Alléluia. Amen, amen. Même quand ça commence à arriver comme ça, même quand on parle ici, tu m'entends seulement. Mais après, tu vas rentrer dans les mêmes bails, comme le dit la Sérénisse. Amen.
tu vas rentrer dans les mêmes choses. Et ça sera comme ça ta vie quotidienne. Or, en réalité, lorsque Dieu envoie sa parole, mes frères et sœurs, Dieu envoie sa parole pour libérer. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole, alléluia, amen. La parole de Dieu a la capacité de guérir une maladie, mais pas une maladie forcément physique, une maladie qui est spirituelle. La parole de Dieu a la compétence de délivrer. Pendant que je prêche ici, c'est un message qui doit révolter ton esprit pour commencer déjà le processus de la délivrance de ta vie. Amen. Je disais, pendant que je me lève ici et je parle, c'est déjà une parole qui doit entrer en toi, auquel tu dois commencer à travailler pour la délivrance de ta vie. Ce n'est pas forcément qu'un homme doit venir sur toi, il impose la main, il déclare, sors, non. Tu peux commencer une auto-délivrance. Alléluia. Je pense que au mois de juillet, si pas au mois de juillet, au mois d'août, on va faire une école de délivrance, mais avec des personnes restreintes. Comment on peut faire une auto-délivrance? Comment tu peux délivrer une autre personne? Que faire pour être délivré? Que faire pour délivrer les autres? Parce qu'on a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et l'activité qui vient, je pense, après l'activité, on va le faire avec un nombre de gens restreints. Alléluia. Amen. Il y a des gens, vous avez besoin de la délivrance. Alléluia. Quand je l'ai dit, c'est en connaissance de cause. Il y a certaines personnes, je les regarde comme ça. Je rigole. Il ne prend pas la vie au sérieux. Je rigole, j'ai dit, ah, si seulement il comprenait. Le vendredi, j'étais allé prêcher quelque part, j'ai dit ça. Vous voyez, il y a des gens, quand tu les regardes, tout ce qu'il a, c'est seulement les habits qu'il a et les habits qu'il a laissés à la maison. Tout ce qu'il a, ce n'est plus à lui. Donc, c'est les diables qui commencent à prendre la gestion de sa vie. Amen. Les seules choses qu'il a, c'est seulement les téléphones qu'il a à la main là, les habits qu'il porte, et peut-être aussi ce qu'il a laissé à la maison. Tout ce qui reste, c'est le diable qui le guide. Et lui-même ne se rend même pas compte que c'est le diable qui me conduit. Bien-aimé, lorsque les circonstances commencent à s'élever autour de toi, prends le temps de les étudier. Moko na moko na moko. Alléluia. Et aussi, tu n'as pas de... Excusez-moi de le dire en tout cas. Tu n'as pas de travail. Prends au moins le travail d'étudier les circonstances de ta vie. Hein, Leslie? Hein? Alléluia. Prends au moins le temps d'étudier les circonstances de ta vie. Prends au moins le temps de remarquer depuis que tu es venu au monde jusqu'à cet âge. Qu'est-ce qui se passe réellement? Depuis que tu as commencé l'université, depuis que tu as commencé cette relation avec ces frères-là, depuis que tu as commencé à vendre, depuis. Et prends maintenant le temps de commencer à analyser. Tu verras qu'il y a toujours quelque chose qui est caché. Il y a ce qu'on dit en français, une anguille qui est cachée sous le roche. Alléluia. Il y a quelque chose qui est caché quelque part. Et c'est à force d'analyser que tu comprendras réellement que quelque chose était caché. Amen. Voilà comment savoir, premièrement, qui règne sur le trône de ta vie. Qui domine sur toi. Qui est assis sur ta place. Alléluia. Parce que je répète, lorsqu'une personne est assise sur le trône de ta vie, il commence à te faire des choses que lui veut. Excusez-moi pour la tétologie. Amen. Il commence à te donner ce que lui veut. Si lui, il veut que tu meurs, alors tu mourras. Si il commence à amener l'esprit des morts dans ta vie, alors tu subiras ça. Amen. Moi, il y a des choses où je ne consomme plus. Pas parce que j'ai seulement Dieu, mais parce que je connais celui qui est assis sur le trône de ma vie. Amen. Alléluia. Faites attention. Deuxième point. Comment savoir qui règne à ma place ou qui est assis sur le trône de ma vie? C'est par rapport aux choses qui se répètent pendant la même période. Les choses qui se répètent pendant la même période. Je répète, c'est pendant les choses qui se répètent pendant la même période. Amen, amen. La répétition des réalités dans nos vies sont aussi une piste qui nous permet à savoir c'est qui ou ce quoi qui règne sur nous. Amen.
Je disais, la répétition des réalités dans nos vies sont aussi des indices ou des pistes qui nous permettent à savoir c'est qui ou ce quoi qui règne sur nous. Alléluia. La répétition des réalités dans nos vies sont aussi des pistes qui nous permettent à savoir c'est qui ou ce quoi qui règne à notre place ou dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces gens, pendant la même période, c'est la même chose qui lui arrive toujours. Amen. Même médicalement parlant, lorsque une femme, quand vous vous trouvez dans vos périodes, si pendant ces temps-là, tu as toujours mal, ou tu as toujours des choses un peu compliquées qui se répètent liées à votre temps-là, c'est tout à fait anormal, c'est tout à fait normal plutôt d'aller voir un médecin. Alléluia. Pour qu'il trouve exactement où se trouve le problème. Et pourquoi pas dans ta vie quand tu comprends que des choses commencent à se faire. Ça se passe que dans la même période. Au lieu de prier, toi tu fais semblant. Amen. Au lieu de chercher Dieu pour ça, toi tu penses que non, c'est l'âge. J'étais en face d'un frère, il était en train de me parler de sa vie. Et il m'expliquait comment est-ce que les choses n'avançaient pas autour de sa vie. Il me l'expliquait. Et un moment il m'a dit, je pense que peut-être c'est dû à l'âge. C'est dû à l'âge quand je veux grandir. Parce qu'en ce moment, je l'ai regardé, j'ai dit, regarde comment le diable peut les garder dans cette ignorance de l'âge. Amen. Regarde, le diable ne cherche pas. En fait, le diable n'a pas peur de l'âge d'une personne pour faire de lui soit une piste de jeu ou son disciple. Amen. N'est-ce pas qu'il y a des sorciers de 2 ans? Que les sorciers disent Amen. N'est-ce pas qu'il y a des sorciers de 2 ans? N'est-ce pas qu'il y a des enfants sorciers de 8 ans qui ont bouffé leurs parents? Alléluia. Oui, il y en a. Et tu vas me dire qu'on ne les a pas ensorcelés parce qu'ils ont été moins âgés. Alléluia. Bien-aimés, ne tombez pas dans l'ignorance, je vous en prie. On est encore très jeune. Vous êtes encore très jeune. Moi, je suis un esprit. Amen. L'âge auquel vous avez, si vous commencez à travailler sur votre vie et la qualité de votre spiritualité, laissez-moi vous dire, dans vos 30 ans, 35 ans, vous deviendrez des personnes sérieusement, hautement spirituelles, auxquelles même certaines choses vont commencer à se passer dans vos vies, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez ce que la Bible dit, qu'il a été enlevé. Il est parti au ciel. Les Aramas soloté. Et ça les mara. Amen. Et ça les mara. Quelqu'un vraiment en train de dormir ou en train de prier, il n'est plus là. Tout ce que vous voyez, c'est son corps, mais lui n'est plus là. Ça s'est fait. Et pour atteindre cette dimension, c'est seulement quand tu grandis dans la spiritualité. Or, pour commencer à grandir dans la spiritualité, il faut prendre le temps de te donner. Voilà pourquoi dans un texte de Corinthiens, si je ne me trompe pas, on dit quoi? Affectionnez-vous. Alléluia. Donnez-vous aux choses d'en haut. Que ces choses deviennent, que vous vous trouvez à l'aise dans ces choses-là. Toi, ce sont les mêmes choses qui se répètent dans la même période. Mais ça ne te dit rien. Les mêmes choses qui se font dans la même période dans votre famille. Mais vous ne prenez pas toujours conscience. C'est lorsque seulement que toi tu trouves le travail, qu'à la maison, tout le monde commence à devenir dépendant de toi. C'est comme ça devient une vie de dépendance. Alléluia. Or, en réalité, la dépendance trouve son placement. C'est ce que je dis ici. Alléluia. Quand les choses commencent seulement à s'ouvrir pour toi, c'est en ce moment-là que ta tête commence à devenir compliquée. Quand tu commences à trouver $100, $200, 400, quand c'est beaucoup, c'est 500, et tu penses comme si c'est la fin du monde. Vous savez, il y a un jour, on nous avait donné on avait donné des billets de $100, c'était à peu près $10 000. On devait payer les gens. Alors, il fallait qu'on aille prendre ça pour le ramener au bureau. On est parti avec notre financier, on a mis de l'argent dans la Jeep. Et on est descendu pour entrer dans un supermarché, acheter des enveloppes, en même temps prendre aussi quelque chose à boire. On était à 3. Quand on descendait, on a demandé au garde de rester près de la voiture, de veiller. On n'a rien dit qui c'est qui était à l'intérieur. Le garde est resté.
quand on est entré, notre financier a dit, voyez comment l'argent commence à faire les choses. Hein? Est-ce que toi, tu avais envie d'entrer dans un supermarché? J'ai dit non. Tu vois, tout ça pourquoi? L'argent. C'est comme ça aussi que l'argent va te pousser à aller acheter une chose dont qui n'est même pas ta valeur. Amen. Parce que c'est tout un esprit réservé derrière ces choses-là. Alléluia. Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est la sincérité.